Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime 14 de la Star Academy saison 2024-2025. On touche au but avec cette première demi-finale qui opposait donc Marine à Charles. Une demi-finale qui était assez attendue par beaucoup de gens parce que c'était peut-être la demi-finale avec le plus de suspense. Alors je dis pas, pour moi il n'y en avait pas, parce que j'étais convaincu et persuadé que Marine allait s'imposer, mais c'est vrai que vu qu'il y a eu une tendance par le public de sauver beaucoup les garçons cette année, parfois à juste raison et parfois pour moi pour des raisons un peu étranges, je me suis dit ok, on a peut-être un scénario bizarre dans lequel Charles s'impose ce soir. On va en parler parce que c'est un Prime en plus qui est assez intéressant, qui est assez riche parce que j'ai beaucoup de prestations à analyser et j'ai pas toujours été un grand fan de Charles et je vais le dire tout de suite parce que comme ça, voilà, ça créera tout de suite un peu une sorte d'ambiance cette review. J'ai trouvé que Charles a été vraiment très bon hier soir. Alors, est-ce qu'il méritait d'aller plus loin? Ça, on en parlera peut-être à la conclusion, mais en tout cas, il a été très bon. Et même un peu une populaire opinion, je pense que hier soir spécifiquement, il a fait des performances qui sont plus mémorables que Marine. Alors, je rappelle que l'aventure, elle se compte quand même sur l'ensemble et la totalité. C'est pour ça qu'on en reparlera à la fin. Mais quand même, je trouve que hier soir, ils ont mis les petits plats dans les grands pour Charles et globalement, lui-même a mis les petits plats dans les grands hier soir. Mais on en reparle. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je m'excuse encore un petit peu si je tousse de temps en temps. Ça peut arriver, je m'excuse. Voilà, je suis encore un petit peu souffrant, je me remets de ma grippe. Et donc voilà, je peux tousser un petit peu de temps en temps, ça peut arriver, je vais essayer que ça soit pas trop souvent, mais je m'en excuse auparavant, je n'y peux rien. Pas d'hymne pour commencer, toujours disparu de la circulation, il n'y a pas. On commence donc avec une musique de John Miles, Marine et Charles qui se retrouvent ensemble pour chanter. C'était franchement un beau moment pour commencer, une chanson plutôt correcte, moi j'ai passé un bon moment à les écouter. Arrive ensuite Santa, donc qui est celle qui a fait l'hymne de la saison, donc c'est bien, ça fait un petit rappel, et qui vient chanter avec Marine, puis avec Charles. Alors avec Marine, elle va chanter Popcorn salé au piano. Alors je vais le dire, très clairement, pour moi, Marine a été favorisée. Elle a été favorisée sur cette prestation parce que pour moi, cette chanson est nettement plus favorable. Alors rien que dans la mise en scène avec le piano, ils avaient mis du feu sur le piano et tout, l'ambiance et tout, franchement c'était magnifique. Pour moi c'est incontestable, Marine, ils ont mis les petits plats dans les grands pour que ça ressorte bien, pour que ça soit magnifique, pour que vraiment elle soit très classe, qu'elle impressionne quoi. Et forcément, de mon point de vue, je trouve que Marine, là-dessus, elle a parfaitement pu se défendre et elle a commencé très fort le Prime. Charles arrive derrière, avec la même artiste, hein, c'était vraiment un enchaînement, avec la chanson Recommence-moi, et moi j'ai trouvé que c'est plus la chanson qui était moins favorable, parce que j'ai un peu moins aimé, pour la prestation de Charles, mais je ne trouve pas que Charles est mal chanté, ou mal vendu. C'est plutôt une question d'atmosphère, d'ambiance. Marine, c'était vraiment magnifique, sublime, une belle chanson pour se mettre en valeur. Et Charles s'est retrouvé, je trouve, un peu lésé avec cette chanson. Je ne sais pas comment elles ont été affectées. Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Est-ce que ça a été au tirage au sort? Est-ce que ça a été la production qui a choisi? En tout cas, évidemment, moi, je suis assez fan de Marine. J'étais super content de voir Marine chanter la chanson qu'elle a chantée. Et Charles, je trouve qu'il a été moins gâté. Est-ce que Charles aurait fait mieux que Marine sur sa prestation et inversement? En vrai, je pense que non. Je pense que Marine était le meilleur choix pour cette chanson-là. Et Charles a été un bon choix pour sa chanson, finalement, puisque pour moi, elle a été plutôt réussie. C'est juste que l'impression qu'on a eue à la fin, je trouve, était quand même moins fort, moins percutant. Mais même dans la mise en scène, je trouve qu'on le sentait que clairement, Marine, c'était waouh. Et Charles, ça l'a jamais été. Tu vois, j'ai jamais prononcé le waouh. Ça, c'est quand même dommage. Donc Marine a commencé fort. Je me suis dit, bon, ça confirme déjà ce que je pensais. Marine est au-dessus de Charles et ça va se vérifier tout le long du Prime. Je vous ai dit au tout départ qu'il va y avoir des surprises, évidemment, et des retournements. Je le dis, il va y avoir très peu d'Ebony et Franck. Très très peu. Il y en a qui l'ont regretté. C'est la thématique de la demi-finale. C'est la thématique. Ils veulent que la demi-finale, ce soit spécialement pour Charles et Marine.
la semaine prochaine, donc on aura énormément de Ebony et Frank. Bon, est-ce que c'est un mal? Pas forcément. Maintenant, c'est sûr que moi j'adore Ebony, et donc franchement ne pas l'avoir, ou en tout cas l'avoir très peu, forcément ça affecte pour moi en tout cas la qualité du Prime, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est que ça qui a joué? Non, et j'en parle tout à l'heure. Arrive ensuite Sting. Sting présenté donc pour faire le trio international. Donc il va y avoir Charles, Marine et Sting. Ensemble, tout le monde est là. La présentation de Sting déjà. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais pris des sauts de merde, mais c'est pas grave. J'ai pris des sons de merde puisque j'avais un petit peu, je m'étais interloqué, je m'étais surpris en tout cas de la présentation de Serge Lama qui était particulièrement marquée. Pas dire que j'étais pas d'accord ou que ce soit, je disais juste que il avait été vraiment présenté comme un être exceptionnel, un être hors du commun, etc. Et là, Sting, c'est vrai que c'est probablement le plus gros nom international qu'il y a eu cette saison. Je pense, c'est incontestable. Et donc Nikos, il en a mis, mais alors des caisses, il en a fait énormément et beaucoup trop. Et comme pour moi, ils en avaient fait beaucoup trop pour Serge Lama, là, ils en ont fait beaucoup trop. Mais quand je dis beaucoup trop, c'est vraiment... En fait, vous savez, c'est comme quand il y a des gens qui sont pas très intelligents parfois. Et bien, ils étalent le peu d'intelligence qu'ils ont pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y en a beaucoup. Et ben là, je trouve qu'ils ont étalé, mais alors comme des fous, les superlatifs, la présentation, les questions, la question posée par Nikos à Marine à la fin de la prestation où il lui dit « Alors, vous avez conscience que vous chantez avec Sting ?» Enfin, je sais plus comment il a tourné ça, mais j'ai trouvé que la question était nulle, n'apportait presque aucune réponse intéressante de toute façon. Et au final, le directeur va bien rebondir parce qu'il va quand même bien s'en sortir en disant « On a vu que les musiciens étaient contents de chanter avec un nom aussi connu. Et j'espère que les candidats ont pris conscience que c'était vraiment un moment incroyable, etc. etc. » Attention, là de moi de critiquer, hein, franchement, j'ai dit la semaine dernière que je trouvais que le casting des stars était un peu en dessous. Là, cette semaine, ils ont un gros nom, ben, ils le valorisent à fond. Mais justement, le fait qu'ils le valorisent autant, ça donne quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de second couteau cette année parce que je crois que c'est le premier artiste qui a le droit à une présentation aussi où on sort le caviar, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Là, ils ont sorti les huîtres, des noix de Saint-Jacques, etc. Et pour les autres, globalement, bah non. Voilà, ce sont juste des artistes qui sont venus. Et c'est vrai que cette année, je trouve que le pédigré des stars qui sont venus, bah, c'était moins élevé. Et ça se voyait énormément avec la présentation de Sting. Parce que Sting, d'un coup... Et en fait, je ferais pas la remarque si ils n'avaient pas autant mis l'emphase sur Sting. En disant, vous avez vu qu'il y avait Sting. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait Sting? Bah, on voit en fait, on a des yeux en fait, donc on le voit, il est là. On peut même le voir, quoi. C'est-à-dire que l'image, c'est incroyable le pouvoir de la télévision d'ailleurs, hein, c'est incroyable, on peut voir des choses qui sont sur scène, sur sa télé. C'est extraordinaire. L'ingénieur qui a bossé et qui a fait une télé, bravo, franchement c'était extraordinaire. Bref, là je suis un peu salé, mais c'est juste pour dire que je trouve que ça fait un peu malaise aussi pour les autres artistes qui viennent. Parce que les autres artistes, t'as l'impression qu'ils sont pas considérés de la même manière. Alors certains c'est normal, quand vous avez une Elena qui démarque, elle vient de commencer sa carrière, évidemment elle n'a pas la renommée, etc. Mais ils peuvent avoir des artistes qui peuvent avoir une certaine renommée, et c'est vrai que quand tu vois la présentation de certains et d'autres, tu te dis, t'es pas à la fête, t'es quand même pas au même niveau. Bref, revenons sur les prestations. Là on se retrouve donc avec Sting, Charles et Marie. Moi j'ai trouvé que la prestation était... voilà. Ah putain, je sais, mais je sais, vous allez me tacler, je le sais, mais franchement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Je ne dis pas que Sting n'a pas joué le coup, parce que je trouve qu'il était plutôt généreux, il était dans le partage avec les candidats. C'est pas toujours le cas des très grosses stars et tout, des fois c'est un peu... voilà. Mais là, lui, c'était le cas, je trouvais qu'il était plutôt quand même à vouloir partager. Mais, bah déjà, tu peux pas partager avec Charles. Bah c'est dur. Pourquoi? Parce que Charles, il est tout prompteur en permanence. Donc déjà, Charles, tu peux pas le regarder. Parce que Charles, il regarde pas du tout vers les autres. Pas du tout. Donc on voit qu'il est le prompteur, Charles. Et il va faire ça toute la soirée d'ailleurs. Franchement, Charles, pas besoin d'aller voir un opticien. On sait que tu as une bonne vue parce que vraiment, tu lis hyper bien. Et donc... ils ont chanté d'ailleurs la chanson, je l'ai pas dit, Message in a Bottle. Et malheureusement, je trouve qu'il s'est pas passé grand chose. Que la chanson est bonne en plus, elle devrait permettre de faire des prestations qui sont plutôt bonnes pour les candidats. Et je trouve que ça n'a jamais décollé. Alors, c'était pas nul, tu vois, c'est pas une catastrophe, c'est pas un crash, c'est pas des prestations qu'on a pu avoir parfois où vraiment c'est une catastrophe. Non, 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 rien à voir. C'est juste que ça n'a pas décollé. Bah, c'est resté, tu vois, c'est comme l'avion, tu vois, tu sais, qui veut démarrer, machin et tout, qui prend son envol, il roule, il roule, il roule, il roule, tu te dis ça va prendre, et puis bah non, en fait, si ça monte jamais, quoi. Ça reste sur piste et bah ils s'arrêtent, ils disent bah c'est fini, ah merde. Et donc c'est un peu dommage parce que c'est une prestation qui, je pense, aurait dû
vraiment resté dans les mémoires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était vraiment très très bizarre d'avoir Nikos qui après en faisait des pleines tartines derrière, parce que je trouvais que la prestation ne méritait pas d'en mettre des pleines tartines. Il y aura des prestations ce soir qui vraiment étaient bien meilleures et qui méritaient bien plus d'en mettre des pleines tartines. Et là, voilà, ils en ont fait beaucoup avec Sting, et je pense qu'en vrai, par rapport à la prestation, par rapport au moment, est-ce que c'était vraiment approprié? Je n'en sais rien. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé que la prestation était correcte, évidemment, on a passé un bon moment, c'était beau, Sting, c'est une star, c'est une légende, il n'y a pas de problème, donc c'était quand même cool, c'était un bon moment, c'est un gros nom pour la Star Academy, donc c'est très bien, mais ceci étant, je pense qu'on aurait aimé avoir un moment absolument extraordinaire. Autre remarque, mais là, je sais, j'ai pas vu le débrief au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas, mais je sais que vu que la professeure de chant a dit qu'on n'avait pas le droit de le dire, donc on n'a pas le droit, mais je vais le dire quand même, les micros étaient pas super forts en plus. Mais à ce qui paraît, hein, c'est pas la production, c'est pas possible, ils ne peuvent pas faire d'erreur, ce n'est pas possible, ils peuvent pas faire d'erreur, c'est aux chanteurs de se prendre en main, c'est eux qui font l'erreur, d'accord. Eh ben donc c'est Charles et Marine, et Sting aussi alors, c'est Sting aussi, problème. Ah là d'un coup, ça commence à tomber des genoux d'un coup. On les entendait pas fort, mais bah, c'est pas nul, mais on les entendait pas fort je trouve, notamment, d'ailleurs Marine et Charles je trouve qu'on les entendait pas trop, Sting discutable aussi, mais voilà, on aurait aimé les entendre plus, peut-être plus fort, ou baisser la musique derrière, c'est un choix. Arrive ensuite, juste avant la pub, My Heart Will Go On de Céline Dion, interprété par Marine. Bon là, je me dis, wow, Céline Dion, Marine, la chanson peut-être la plus culte de Céline Dion sur Titanic et tout. Tu te dis, ça va être une masterclass, ça va être une dinguerie. Bah non. Pareil, non, ça n'a pas pris, ça n'a pas décollé. C'était pas mal, hein. Ah ouais, tu peux pas dire, tu vas pas venir leur dire c'était pas bien, non. Mais ça n'a pas décollé. Pas de frisson, ça décolle pas. On est en demi-finale et ça prend. C'est pas le truc du waouh, Marine, elle a fait une dinguerie. Bah non. C'est dommage quand même. C'est dommage. Je t'ai dégoûté. Je t'ai dégoûté, mais probablement que j'avais trop d'espoir sur cette chanson. Alors je le dis quand même, elle a quand même assuré le coup. Pas de fausseté pour moi, pas de problème. Elle a assuré. Mais le fait d'assurer, a amené que la chanson, c'est vrai, je trouve qu'elle y a mis assez peu d'émotion, assez peu d'engagement. Peut-être qu'elle a eu peur, peut-être, je pense, de se planter, parce que c'est quand même une chanson qui pardonne pas. Donc c'est possible qu'il y ait eu quand même un impact là-dessus. Mais Marine, je suis désolé, je trouve que sur cette chanson, en tout cas peut-être que j'avais trop d'espoir. Mais en tout cas, ces espoirs n'ont pas été satisfaits, en tout cas de mon point de vue. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a eu la pub à ce moment-là, et on annonce pub de 2 minutes. Ah ouais, la pub très courte, hein, on a redémarré très vite derrière. Ils veulent véritablement pas qu'il y ait peut-être une perte de téléspectateurs, parce qu'en 2 minutes, tu n'as même pas le temps de rien faire. Tu peux même pas te lever, aller chercher presque de l'eau, tellement ça va vite. Donc bon, en tout cas une pub très courte, je me dis ok, très bien. Et au retour de pub, Charles, au retour de pub, excusez-moi, on retrouve, pendant toute la soirée, des différents envoyés. Donc il y avait Houssine qui était pour Marine et Mathieu Johan qui était pour Charles, qui se retrouvait en région. Il nous avait déjà fait, hein, donc on se souvient de ce genre de truc. Moi je trouve que les séquences sont un peu... ça ralentit le rythme comme pas permis. Je trouve que ce prime on l'a senti passer hier soir, en tout cas moi, alors j'étais peut-être fatigué, ça peut jouer, hein, mais en tout cas... je trouve qu'on l'a senti passer. Et je pense que ce genre de séquence a particulièrement joué. Ils en font des caisses, ça avance pas, ça traîne, ils ont rien à dire de particulier, ils sont juste en train de beugler et de crier. Je pense que le but quand même, c'est de en fait ramener un peu ce côté Star Academy qui se déroule à Paris vers la province. Là, le nord de la France, et pour Charles, Charles, je sais plus où c'était exactement, vous le direz dans les commentaires, mais un peu ce côté se reconnecter peut-être aux régions. Oui, mais en même temps, oui on se reconnecte, mais on n'en voit rien. Ils sont dans une salle des fêtes ou ils sont dans un truc, on n'en voit rien de particulièrement intéressant. Donc en fait, ça pourrait être fait dans la salle aussi. Dans la salle d'ailleurs, il y a les soutiens aussi de Charles et Marine, avec d'anciens candidats de la saison qui sont revenus pour un peu faire le leader du fan club. Bon. Mais j'ai trouvé que ces séquences ont vachement ralenti le rythme. Alors je comprends parfois qu'il peut y avoir des séquences comme ça qui ralentissent exprès parce que le but c'est qu'ils installent des décors derrière, etc. Mais là, tout le long, je trouve que les séquences ont vraiment ralenti le rythme parce que derrière on avait quand même les vidéos portraits, les vidéos package et tout.
Et voilà, et je pense que là, c'est pas vraiment lié aux deux entre eux. Houssine en a fait des caisses, mais vraiment des caisses, mais alors comme pas permis. Mais franchement, il fait de son mieux, mais je trouve qu'ils ont rien de particulièrement... En plus, ils ont rien de particulièrement intéressant. Les interviews qu'ils font des gens, les gens ont rien à dire d'intéressant, vraiment, c'est terrible. Donc, ils sont là et ça meuble pas, ou pire, on voit que ça meuble. Et ça, c'est terrible. Alors là, donc on aurait pu se coucher quand même presque un quart d'heure plus tôt tous ensemble si on n'avait pas eu ces séquences-là. Voilà, en plus il y a un best-of, dans la semaine ils sont retournés chez eux, il y a un petit best-of et tout, pourquoi? Ça suffit, pourquoi vouloir en remettre une couche, Franchement, j'ai pas trouvé que c'était marquant. Bon, une fois qu'on a vu ça, qui vont donc être agrémentés toute la soirée, c'est pour ça que j'en parle une fois, mais je vais pas en reparler toute la soirée. Il y a Charles qui revient, et qui nous lance SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine. Chanson évidemment qui est associée chez beaucoup de gens à la mémoire collective de Grégory Le Marchal. Bon, chanson difficile. Les cathédrales déjà c'était pas un cadeau pour Charles et il s'en était bien sorti. Et là tu lui donnes ça, tu te dis oh putain le pauvre, il s'en était sorti des cathédrales. Là on le renvoie je trouve. Pas un cadeau empoisonné parce que je vais préciser, mais en tout cas un truc où tu sais qu'il va y avoir comparaison et ça va pas lui rendre service. En tout cas ça va être dur parce que Charles, il a une voix, c'est vrai, qui est assez similaire à celle de Grégory et ils lui ont donné des chansons qui sont un peu de ce style-là. Et est-ce qu'ils ont essayé de refaire un peu le truc? J'en sais rien, mais en tout cas, force est de constater que ça n'a pas pris. Mais il l'avait chanté, pour information, dans les évaluations. Ouais, dans les semaines d'évaluation précédentes, j'avais vu cette prestation. Et elle était vraiment géniale. D'ailleurs, c'est pour moi une des prestations qui a aussi été un tournant pour notre ami Charles, qui avait un peu fait montrer tout son talent à un moment où d'ailleurs il avait fait beaucoup d'erreurs dans les primes précédents et qui avait prouvé ses progrès de façon assez indéniable et qui après je trouve ont lancé ses meilleures prestations sur les semaines suivantes. Et beaucoup de gens d'ailleurs dans les commentaires parfois m'ont dit « T'as été dur avec Charles ». Mais j'ai pas été dur avec Charles, j'ai dit ce qu'on voyait à un certain moment et effectivement il a beaucoup progressé. Ça il faut le dire, il a beaucoup progressé. On en reparlera tout à l'heure parce que on parlera du résultat final pour savoir à quel point c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas il a beaucoup progressé. Et cette chanson, le fait qu'on là il ait l'occasion de la refaire, je me suis dit c'est cool. C'est cool parce que la première prestation aux évaluations était incroyable, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas bien. Et spoiler, la chanson était exceptionnelle. C'est la meilleure pour moi, quasiment la meilleure performance de la soirée. Pas autant qu'un Grégory peut-être, mais par contre, c'était génial. Il a assuré le coup, il l'a chanté correctement. Pour moi, il n'y a eu aucune erreur. Il s'est parfaitement assuré le coup et là, il l'a, je trouve, assez envoyé. Ça se voit qu'il a pris confiance parce que je pense qu'il a quand même essayé de vraiment le défendre au maximum de ses capacités. Je vous avais dit que sur les cathédrales, par exemple, il avait été un petit peu en dessous, mais pour pas se mettre en faux et comme ça, il avait assuré. Là, je trouve qu'il s'est dit, c'est le moment ou jamais, de toute façon... Je me plante, mais en tout cas, je dois vraiment essayer d'aller chercher le coup de cœur. Et je pense que là-dessus, il y a eu coup de cœur. Il a vraiment été exceptionnel. Et si on compare avec la prestation de Marine, qui était sur une chanson hyper favorable comme celle-là, eh ben, je trouve que Marine, c'était beaucoup plus plat, moins engagé. Et Charles, il a vraiment fait la différence. Bravo. Là, déjà dans le prime, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, si jamais je devais voter, je trouve que Charles, à ce moment-là du prime, est pour moi meilleur que Marine. Alors à ce moment-là, on verra si ça se continue par la suite, mais Charles a vraiment fait un prime de très bon niveau et là ça se voyait. Il a progressé, ça se voit, et sur cette chanson ça se voyait. D'ailleurs en plus, la mise en scène était magnifique et tout. C'était voilà, c'était très bien, avec des danseurs blancs comme ça là qui faisaient un peu des mouvements de bras un peu à l'Incroyable Talent pour ceux qui ont déjà vu. Je vous mettrai peut-être une photo. Enfin bref, c'était vraiment très beau, c'était magnifique. Il a assuré, bravo. C'était formidable, mais vraiment formidable. Pas aussi bien que Grégory, mais c'était formidable. À ce moment-là arrivent Franck et Bonnie qui vont faire une de leurs deux prestations de la soirée avec Shaggy pour chanter la chanson Angel. Bah, je suis content que ce soit pas dans leur demi-finale à eux, hein, parce que j'ai trouvé que c'était pas très ouf. Alors, je vais quand même préciser, c'est le but là ici, c'est d'avoir une chanson assez assez fun, avec une ambiance différente. C'est pas forcément la paire vocale, ils sont plutôt sur une ambiance, voilà, cool, good vibes, machin et tout. Pourquoi pas? Déjà, bon, un bon point. Ça tombe sur Franck et Ebony. Franck et Ebony n'ont rien à jouer ce soir, n'ont rien à défendre. Ils sont juste là.
pour passer un bon moment, pour montrer ce qu'ils savent faire, etc. et faire un peu du teasing pour la demi-finale qui les concerne. Ok, c'est les autres qui doivent jouer. Donc les autres, eux, ils doivent avoir les meilleures chansons. Les chansons qui leur permettent de me sortir les meilleures performances. Là, c'est une chanson qui ne permet pas pour moi, ni à Franck, ni à Ebony, de sortir leurs meilleures performances. Mais ce n'est peut-être pas grave, j'en veux moins quand les gens ne sont pas, pour moi, dans la situation dans laquelle ils doivent vraiment jouer leur vie. Ils auront l'occasion la semaine prochaine de jouer leur vie, tous les deux. Là, c'était sympathique. Rien de révolutionnaire, rien de transcendant. Je le dis quand même, quelques petits propos racistes sur Twitter au moment de cette diffusion de cette chanson, mais parfois pas le racisme que vous imaginez, mais plutôt un racisme inversé, pour valoriser les noirs par rapport aux blancs. Je promets que c'est vrai, il y avait des propos comme ça sur Twitter, je vous laisserai aller vérifier. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Je l'ai dit qu'on soufflait? Répétez après moi, on souffle. Putain, quelle époque quand même, des fois c'est formidable. Bref, arrive ensuite... Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Charles contre Marine. Putain, sur du Johnny. Mes enfants, là, j'avais de l'espoir. Marine. Ah bah, si tout à l'heure sur Céline Dion, j'ai trouvé que c'était pas extraordinaire, là, je trouve que sur du Johnny, elle a déchiré. Ah, elle a déchiré, c'était formidable. C'était magnifique, c'était sublime, une interprétation formidable. Charles arrive derrière, tu te dis, ah, ça va coincer. Ah bah non, Marine, elle a fait une prestation extraordinaire, en tout cas une prestation superbe. Charles, sur cette chanson-là, sur du Johnny, on se dit peut-être, peut-être pas, on va voir. Et bam, Charles, exceptionnel en la suite. C'était, mais tout aussi bien. Et alors, en plus, les deux à la fin se finissent par se retrouver et tout. Enfin, franchement, une prestation, je n'arrive même pas à faire la différence entre les deux. Mais Charles s'est mis au niveau de Marine, et si je dis que tout à l'heure, il a fait meilleur qu'elle, et ben là, pour l'instant, il est toujours devant. Parce que Charles a fait une prestation sur Johnny exceptionnelle, et la prestation sur sa chanson individuelle était exceptionnelle aussi. Arrive ensuite Charles, qui va revenir pour chanter avec Charlie Winston, Like a Hobo, et c'était inattendu pour moi. Complètement inattendu. Parce que Charles, je le vois pas chanter ça. Voilà, je le vois pas chanter ce truc-là. Je commence à voir la chanson, je me dis tiens, franchement Charles, je le vois plus chanter la chanson qu'il a chantée de Daniel Balavoine. Bon, il se lance là-dessus, ok. Je me dis, ah, c'est un peu un cadeau empoisonné entre guillemets, c'est peut-être pas le cadeau génial. Erreur, je l'ai trouvé vraiment pas mal. C'est bien parce que ça le sort un peu de sa zone de confort, ça le sort un peu de son style, certes, mais ça aurait été le risque aussi que ça le sorte tellement qu'il n'arrive pas à le défendre correctement, mais pas du tout. Justement, il l'a défendu particulièrement bien, vraiment. Il a mis la good vibes qu'il fallait, c'était cool. Je vais le dire quand même parce que ça a été relevé aussi, mais j'aurais pu le relever sur toutes les prestations de Charles, mais là c'était encore plus voyant aussi, parce qu'il y a un artiste et tout. Il regarde beaucoup le prompteur, hein, et alors il fait des efforts pour de temps en temps se décrocher, mais on le voit qu'il lit et c'est pas toujours facile. Bon, est-ce que c'est une raison pour que ça soit nul? Non, j'ai envie de dire ça n'empêche pas d'être bon, donc ça va. Mais voilà, c'était quand même beaucoup de lecture. Mais j'ai trouvé que franchement, il a vraiment assuré le coup. C'était superbe, vraiment superbe. Arrive ensuite le moment où je suis un peu moins fan, mais j'étais déjà moins fan je crois l'année dernière, il faudrait aller revoir les reviews, c'est l'épreuve a cappella. Où ils envoient chacun sur donc Patrick Bruel casser la voix, une prestation comme ça là, hop. Alors moi je peux être fan si effectivement on a des voix qui sont particulièrement, tu vois, lyriques et tout et qui sont très belles. Mais toutes les voix sont pas faites pour être en a cappella total. Et je me suis dit est-ce que ça va vraiment bien rendre, est-ce que ça sera bien ou pas, etc. Et en fait c'est là que je me suis dit tout de suite, Maxime, quand tu vois la voix qu'a Charles, qui est une voix très proche de celle de Grégory, etc. En tout cas ils essaient de le comparer, même si pour moi il n'y a pas photo, mais bon ok. Je me suis dit, en acapella, vous allez voir, ça va rendre extrêmement bien. Et en fait, spoiler, Charles va faire un superbe acapella. Superbe acapella. Je l'ai trouvé très très bon. Je l'ai trouvé très fort. Je l'ai trouvé vraiment étincelant. Il était vraiment super fort. Et puis arrive Marine. Et Marine passe deuxième. Et j'ai trouvé déjà que Marine, elle a essayé de faire un choix assez différent de Charles. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Marine chantait plus grave que Charles. Alors, tu te dis que... Enfin, non, c'est sexy ce que je veux dire, mais en tout cas, Charles, qui est un homme, aurait pu vouloir chanter peut-être plus grave. Mais non, non, il a chanté très aigu, Charles. Et Marine, qui est une femme, a chanté, je trouve, très grave, plutôt qu'aigu. Sauf dans les refrains. Dans les refrains, elle chante très aigu, et là, elle envoie la pâtée. Et dans les parties de paragraphes, voilà, le reste de la chanson, hors du refrain, là d'un coup, elle chantait beaucoup plus grave et je trouve que ça a amené une atmosphère un peu différente et plus de gravité à cette chanson qui, pour moi, c'était pas forcément ce que j'attendais et pas forcément l'élément attendu. Voilà. Pas une catastrophe,
pas nul, pas voilà, non, pas de souci, mais juste, je pense, c'est mon avis, qu'on aurait dû avoir quelque chose de plus, peut-être de plus, voilà, je pense qu'elle a peut-être fait un choix qui pour moi était peut-être pas le meilleur. Je sais pas ce qu'ils en ont dit pendant le débrief ou pas, voilà. Mais c'est vrai que cette séquence a cappella, j'ai vu qu'ils ont vraiment voulu en faire beaucoup. Ils ont voulu sauter sur l'occasion. Je m'excuse, hein, je vais mourir. Mais voilà. En tout cas, la chanson de Patrick Bruel, évidemment, est très appropriée pour ça. Arrive ensuite Marine pour faire elle aussi son duo avec Charlotte Carlin pour Feel Good. Et pour moi, là, Marine va récupérer la balle au bon. Parce que Charles a pour moi été mis sur une chanson moins favorable tout à l'heure, je l'avais dit. Même si pour moi c'est une excellente surprise, elle était moins favorable. Là, elle va se retrouver avec une chanson hyper favorable. J'ai trouvé génial, l'artiste est venu vraiment en générosité avec Marine et l'échange était magnifique. Et pour moi, c'est la deuxième meilleure performance de la soirée avec celle de Charles tout seul sur la chanson de Daniel Balavoine. C'est une chanson où tout à l'heure, je trouve qu'on n'avait pas les frissons pour Charles sur Céline Dion, pour Marine sur Céline Dion, et cette fois-ci on les avait. C'était vraiment magnifique, la prestation était belle, la mise en scène était belle, tout était réussi, c'était vraiment excellentissime. À ce moment-là, arrive Camélia Jordana pour chanter avec Franck et Ebony. C'est vrai qu'ils ont peu chanté hier soir, mais au moins le peu d'endroits où ils sont venus, eh ben, c'était quand même très intéressant. Ils sont venus chanter la chanson facile. Et pour moi, si j'ai été dubitatif sur la première chanson, parce que je trouve que c'était pas forcément voilà, dans leur style, etc., je trouve que celle-ci a vraiment été une excellente prestation. Ebony a été resplendissante de cette chanson. Franck s'est très bien défendu également. C'était très bien. Moi, je trouvais que c'était la meilleure performance des deux. Hier soir, ils ont fait que 2 chansons. Vous allez me dire, donc c'est facile. Mais je trouve que cette chanson-là était particulièrement bien faite. Charles et Noah, ensuite, viennent chanter Cédie de Calogero. Charles avait remporté pendant la semaine une compétition qui lui permettait de chanter avec un ancien candidat ou candidate. Et il a choisi Noah. Les gens d'ailleurs s'attendaient que ce soit Noah, donc ils ont dû certainement être très contents. Et moi j'ai trouvé que c'était un très beau moment. En plus j'ai beaucoup aimé le côté de Charles qui dit « Ce qui est bien, pourquoi j'ai voulu le faire avec Noah, c'est que ça montre mon évolution. Parce que j'avais fait une chanson avec Noah, en binôme, où on était en prime, et on avait fait de la merde. C'était nul, on n'était pas bon. Il l'a pas dit comme ça, et moi je le dis comme ça. On n'était pas bon. Et là, on arrive et on fait une prestation qui est super, qui aboutit, etc. etc. Et c'est la preuve que tous les deux, on a évolué, on a appris, on a progressé, etc. etc. Et c'est pour ça que je disais, tout départ de la review, je vous disais, on va revenir là-dessus. J'y reviens maintenant. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé que la performance était effectivement très réussie. Pour moi, c'est un argument qui, je comprends, qu'il soit audible pour les gens. Le fait que Charles soit parti de loin, parce que pour moi il partait de loin, et qu'il ait progressé, qu'il ait pris des gadins, mais qu'il ait progressé, qu'il ait pris des gadins, mais qu'il ait progressé, et qu'ensuite là il a commencé à vraiment se lancer extrêmement bien, et ces dernières semaines ont payé puisqu'il est même arrivé en demi-finale, c'est quand même quelque chose, et vous avez vu que dans les reviews j'étais quand même moins assassin dans les derniers temps qu'au tout départ, parce qu'au tout départ je trouvais que Charles ça n'allait pas du tout. Et les derniers temps je disais, bon moi j'aurais peut-être pas choisi Charles, et par exemple j'avais été très déçu que Marguerite s'en aille ou des choses comme ça, mais bon Charles avait bien progressé, et il y avait de moins en moins de chansons où vraiment il passait à côté. Et même d'ailleurs de moins en moins, il arrivait même à être des où on se disait waouh c'est un sacré coup de cœur, où ça commence à devenir excellent, etc. Mais je le dis, c'est pas parce que Ebony par exemple très tôt a réussi à faire des performances qui sont particulièrement mémorables, que Marine très tôt a fait des performances particulièrement mémorables, que pour autant ce sont des candidats qui n'ont pas de mérite. Je vais prendre un exemple. Si jamais je prenais un exemple scolaire, vous avez un élève qui a 8 de moyenne, il commence comme ça l'année de septembre. En octobre, novembre, il continue d'avoir 8 ou 9, et puis vers décembre, là, il va commencer à avoir une vraie évolution parce qu'il commence à acquérir la méthode, et il va passer à 10, puis à 12, puis à 14, puis même à 16. Ok. Et puis là, il se maintient vers les 14-16, c'est très bien. Il a vraiment un excellent niveau et on est content pour lui, et l'évolution en plus fait qu'on a encore plus envie de l'applaudir et de le féliciter. Mais maintenant, on va prendre le cas d'Ebony. Et Ebony, on pourrait se dire que dès le mois de septembre, elle était déjà à 16. Elle était déjà à 16 sur 20. Elle a gagné en staritude, elle a gagné dans le côté machin, pareil pour Marine, dans les déplacements, dans la technique, etc. Bref, mais elles avaient déjà 16. Et vu que les évaluations, on est de plus en plus exigeants, etc., certes, elles restent toujours avec des notes entre 16 et 17, etc. À la fin, finalement, vous n'allez pas pointer du doigt Ebony et Marine pour leur dire « Ah, mais franchement, vous avez fait une année pourrie !»
Elles étaient à 16 ou 17 toute l'année. Ah non. Et donc pour moi c'est un argument qui n'est pas super recevable. Je comprends pourquoi il est reçu, parce que c'est l'idée de se dire c'est une école où on progresse. Et le fait qu'on progresse, ça doit être valorisé. Oui, mais quelqu'un qui arrive avec du talent, c'est pas pour autant qu'il faut le dessoudre, qu'il faut le descendre. Et il faut pas avoir honte d'avoir du talent. Je sais qu'en France on a ce problème-là, c'est ce qui est beaucoup reproché à Ebony, c'est qu'elle montre trop, elle est trop satisfaite d'avoir du talent, mais ouais, on est plus habitué en France à avoir des gens qui ont du talent. Et elle a du talent. Et Charles, pendant longtemps, il n'avait pas des performances abouties. Et là, le fait qu'en plus lui-même le reconnaisse et dise quand je suis venu avec Noah, à l'époque, on n'était pas bon, etc. Et maintenant, j'ai conscience qu'on a progressé et que je suis arrivé à ce niveau et je suis content de refaire ça avec lui pour le montrer au monde. Je trouve que c'est la représentation vraiment de deux visions de ce que c'est la Star Academy. Soit quelqu'un qui peut devenir une star, mais parce qu'il avait déjà le potentiel dès le départ et en fait, il n'a fait que le confirmer. Ou alors d'autres qui n'avaient peut-être pas ce potentiel au départ et qui va venir au fur et à mesure. Mais pour autant, pour moi, les deux parcours se respectent tout autant. Il n'y en a pas un que je dénigre plus que l'autre. Ils se respectent tout autant. Et pour moi, Marine a fait une année exceptionnelle, mais depuis longtemps. Elle fait vraiment des primes qui s'enchaînent de très bonne qualité. Et pareil pour Charles, ces derniers temps seulement. Au tout départ, c'était vraiment difficile. Mais dites-moi vous dans les commentaires, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes plus à valoriser le parcours, la construction, etc. Ou alors est-ce que vous êtes plus à valoriser le fait du niveau moyen sur l'ensemble? Et là, sur le niveau moyen, pour moi, c'est incontestable. Marine a été meilleure. Et le fait que Charles, là, l'avoue à demi-mot, moi, je peux l'avouer beaucoup plus fort. Charles a vraiment mal démarré. Il a eu des meilleurs perfs à la fin. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été un scandale qu'ils soient en demi-finale. Mais Marine, elle n'a quasiment jamais déçu. Ou très peu, je trouve, sur la totalité, sur la totalité de la saison. Bref, dites-moi ça dans les commentaires. Et à ce moment-là, donc, Charles et Noah donc, sont venus chanter sur du Calogero, et j'ai trouvé que le moment était magnifique. On se retrouve avec Frank, qui va chanter donc, Hill de Tom Odell. C'est un tableau imaginé par Frank. En fait, ils ont demandé à Ebony et Frank de présenter un tableau possible, et le gagnant, en tout cas le tableau qui semblait le meilleur, ils l'ont envoyé au Prime. J'ai trouvé que le tableau de Frank, bah c'était pas non plus incroyable. Alors, j'ai pas regardé cette quotidienne-là, mais en tout cas, de ce qu'on voyait de la quotidienne du tableau d'Ebony, il avait l'air intéressant. Je ne dis pas que c'est forcément elle qu'on aurait dû entendre, mais quand même. Et j'ai pas trouvé que le tableau de Frank était particulièrement incroyable. Pour un tableau dans lequel il pouvait mettre, en gros, il a fait vraiment sa liste au Père Noël, tu pouvais tout avoir. Bah, quand on compare le tableau de Charles, excusez-moi tout à l'heure, où je vous disais le tableau spécial un peu incroyable talent, vous savez. Bah en vrai, moi ce tableau-là, il m'a marqué, je l'ai trouvé magnifique. Je ne me suis pas dit ça du tableau de Frank. Je me suis pas dit, tiens, c'est un tableau particulièrement qui sort du commun. Je me suis dit, franchement, bah non. C'était pas nul, hein. Mais je me suis pas dit, waouh, tiens, le jury, il s'est dit vraiment, ça va être un tableau, waouh, mémorable. Bah, on l'aura oublié d'ici 2 jours, hein. Et encore 2 jours, je suis sympa, hein. Donc, dommage. Après par contre, donc vu que la mise en scène pour moi je l'ai trouvé pas mémorable, bah j'ai trouvé que par contre la performance vocale sur cette chanson était particulièrement efficace, et ça c'était très bien. Mais c'est vrai que là, la vidéo promo de départ qui te disent vous allez voir, c'est Frank qui a fait sa mise en scène, qui a choisi, il a fait son vœu au Père Noël, et son vœu au Père Noël ça ressemble à ça, bah, le Père Noël je l'ai pas trouvé si généreux que ça. En tout cas moi de mon point de vue. Il y a même des gens qui ont dit sur Twitter, ça m'a fait marrer, parce qu'ils ont dit Ebony probablement qu'elle avait demandé trop de choses au Père Noël, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été choisie. Ça serait drôle quand même. C'est genre qu'ils leur demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire, et vu que Frank il a fait un truc assez simpliste, assez simple, on va prendre Frank plutôt, on va pas se faire chier quoi. Voilà, c'est possible, c'est possible. Mais bon. On termine avec Marine et Charles qui vont chanter du Whitney Houston Greatest Love of All, qui a été vraiment magnifique, très beau. Charles a été plus qu'au niveau sur cette chanson, Marine plus qu'au niveau sur cette chanson, ça a fini sur une merveilleuse touche sur cette chanson. On termine avec les 4 qui se retrouvent pour chanter une dernière fois tous ensemble sur le sens de la vie de Tal. C'était cool, C'est une chanson que j'aime beaucoup, pas forcément
Je m'attendais pas à cette atmosphère-là, cette chanson, du sens de la vie. Mais c'était un bon pari, ça a bien payé, je trouve que ça a permis de terminer le Prime de façon extrêmement qualitative. Et voilà, on a passé plutôt un moment sympathique. Je le redis, je l'ai pas dit tout le long de la soirée, mais beaucoup de manque de rythme, beaucoup de départs en région, beaucoup de magnétos qui sont assez longs, etc. Et je trouve que ce Prime, on l'a senti passer. C'est vrai qu'ils ne sont plus que 4, la semaine prochaine sera encore pire, ils seront que 3. Et donc forcément, il n'y a pas de diversité aussi dans les passages. Et c'est vrai que je trouve que ça s'est mal enchaîné, peu enchaîné, et on l'a senti passer. Donc dommage, parce que ce Prime, je trouve, n'a pas réussi à décoller particulièrement. Et vous voyez, il y a vraiment que 2 prestations que j'ai trouvées vraiment exceptionnelles. Le reste, je l'ai trouvé bon, mais pas non plus mémorable. Et pour une demi-finale, je trouve que c'est un peu ce qu'on peut regretter de ce Prime, c'est qu'il y a une prestation de Charles qui va rester, une prestation de Marine qui va rester, le reste du Prime est globalement pas mémorable au plus quoi. C'est correct, bien, un bon rendu final à peu près sur tout, et il n'y a eu pas de plantade hier soir. Vous allez me dire, c'est normal, on est en demi-finale, ça fait chier quand même qu'on ait une plantade. On n'y en a pas eu, donc voilà, on va pas en inventer. C'était un Prime avec un niveau satisfaisant, mais qui, par les problèmes de rythme et par le fait qu'on n'a pas forcément des trucs où on a des frissons tout le temps, j'espère que la semaine prochaine on en aura pour Franck et Ebony. J'ai peut-être plus d'espoir, surtout qu'Ebony peut vraiment avoir ce côté très showgirl, tu vois, et je pense que ça peut vraiment faire la différence. Au final, résultat des votes, Marine est qualifiée. Pour moi, c'était mérité pour l'ensemble de son parcours, même si Charles a progressé, c'était mérité, mais j'avais quand même un doute parce que Charles avait vraiment une grosse commu sur internet et je me disais, on sait jamais, mais c'est bien Marine qui s'impose. Marine sera donc en finale, on est à une semaine d'avoir potentiellement Ebony en finale et donc d'avoir cette finale un peu attendue, mais qui n'est pas décevante parce qu'elle est attendue, si c'était le cas, Ebony contre Marine. En tout cas, il faut espérer que ce soit le cas, et je le dis, je me suis fait la réflexion quand je les ai vus en province en fait, parce que j'avais pas fait forcément le rapprochement dans ma tête, mais c'est vrai que Marine, elle vient aussi du nord de la France. Vous allez me dire quel est le rapport. Eh bien, vous ne savez peut-être ou peut-être pas, mais dans les élections par exemple de Miss France, choses comme ça, le nord de la France c'est souvent particulièrement mobilisé pour faire gagner ses Miss, etc. J'ai pas dit qu'elles étaient pas belles, hein, juste c'est une région qui peut peut-être se mobiliser pour cette raison-là. Surtout que Marine chante bien, donc en plus ça peut leur donner encore plus envie. Et donc Marine, on verra, mais peut-être qu'un soutien populaire peut la pousser. Là, elle a dépassé Charles, bravo. Et si Ebony se qualifiait et qu'on se retrouvait avec Marine, je pense qu'Ebony aura vraiment des grosses difficultés à battre Marine, mais on verra. Pour moi, j'ai hâte de pouvoir chroniquer la finale si jamais elle était dans cette configuration, parce que je pense que ce sera une finale donc qui sera super stressante. Mais ne parlons pas et ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'il faut que les gens aient bien voté, etc. Donc on en reparlera la semaine prochaine pour se projeter. Mais franchement, Marine et Ebony, ça serait quand même sympathique. On peut vraiment avoir des tableaux magnifiques. Voilà, on verra ce qu'ils vont leur faire la semaine prochaine. On verra aussi la qualité des stars qui seront proposées. Est-ce qu'il y aura une star internationale comme il y a eu cette semaine pour Marine et Charles? Est-ce qu'ils vont miser sur une autre star internationale? Je ne sais pas qui ça sera. Ou est-ce que ce sera, on va revenir à des choses peut-être plus communes? Ça ne veut pas dire forcément que ça sera mal. On verra ce qu'ils vont faire, qu'ils vont nous sortir. Pour voir à quel point est-ce qu'ils vont encore en étaler des pleines tartines comme Nikos l'a fait. Bref, un Prime comme vous pouvez le voir, voilà, qui n'a pas pour moi été aussi en ballon que prévu, n'a pas été une catastrophe, bien au contraire, mais qui n'a pas été la masterclass qu'on pouvait espérer pour une demi-finale. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et je vous attends évidemment en commentaire pour commenter cette vidéo, me dire vos coups de cœur, me dire si vous aussi vous avez trouvé ce Prime un peu longuet et que vous l'avez senti passer. Et est-ce que vous aussi ça a manqué peut-être de chansons frissons? Dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!